Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui est une vidéo bonus, on va dire ça comme ça, car comme vous avez vu dans mon nouvel EP, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à l'écouter. J'avais dit dans les commentaires que j'allais faire une pause de 2 mois, car j'avais trouvé un job d'été, et je reviendrai en début septembre. Eh bien, il faut savoir que, on va dire, c'est plus on va dire que c'est plus un petit bonus, c'est la dernière avant début septembre. Donc c'est parti, on commence cette vidéo et j'aimerais vous parler d'un style musical. C'est sur ma collection de vinyles en rap français. Bon, alors le rap français, c'est devenu le style le plus écouté en France. Le rap, tout simplement, c'est le genre musical le plus écouté. Bon, j'ai rien à dire dessus, car je vous ai déjà présenté ma collection sur le rap américain. N'hésitez pas à aller la voir, c'est ma deuxième vidéo que j'ai réalisée. Et donc, du coup, ben, là, on a parlé du côté du rap américain, et là, on va parler du rap français. Alors, il faut savoir que c'est du rap old school français, car le rap français aujourd'hui, je déteste ça. C'est pas une blague, je n'aime pas ça. Je suis vraiment désolé, moi j'appelle ça du rap fast food. Je suis pas fan, hein. Moi, j'aime pas. Désolé. Donc, je vais vous présenter 4 vinyles qui va de 1991 jusqu'en 1998. Bien sûr, elle n'est pas finie. Je vous dirai les vinyles que j'aimerais bien procurer après. Et donc, on commence par tout simplement le premier, sorti en 1991. C'est l'album MC Solar qui sème le vent, récolte le tempo. Super album, très très bon, très très chill, très très ragamuffin, parce que de toute façon MC Solar, il faisait beaucoup de ragamuffin dans ses premiers albums, qui sont très 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 bons, surtout les deux premiers, j'avais bien aimé. Et celui-là, il est vraiment excellent. On le considère comme le daron enfin ouais, le daron du rap français, on peut le dire. Mais c'est très aussi, MC Solar, c'est très rap, mais aussi très slam parfois. Il y a des moments, on a l'impression qu'il parle plus. C'est vraiment un mélange complètement dingue. J'ai beaucoup aimé, et donc il a commencé par cet album-là, qui est considéré comme un classique, hein, tout simplement. Voici la pochette. Derrière, ça ressemble à ça. Là, on voit MC Solar et Jimmy J, c'est le DJ tout simplement. Et il connaîtra un super succès, hein, rien à dire de plus. Là, on est vraiment dans les débuts du rap, quoi. On est en 91. Il y a quoi qui est sorti le premier album de Supreme NTM. IAM, ça sort un an après, si je me trompe pas. On est vraiment dans les débuts. Voilà, alors c'est plein de morceaux qui parlent notamment de rupture. Entre les deux, on peut penser c'est vraiment une histoire vraie, etc. Alors il faut savoir que on voit d'autres personnes, c'est en fait je pense d'autres personnes qui font partie du ragamuffin, là, etc. Et ça c'est les paroles et les crédits. Ça parle de rupture, de rupture, ça parle de la mode, ça dénonce un peu la mode, ça parle de quoi sur la guerre, je pense notamment à comment il s'appelle Raga Jam qui parle de ça, ou des musiques assez parodies comme Bouge de là, ou qui ont des titres les plus connus de sa carrière, même si cela. Bref, bon, rien à dire sur rien à dire sur ces titres qui sont très cultes tout simplement. Donc je vous montre à quoi ressemble le vinyle. Et hop. Alors il y en a qu'un. Lui je l'ai acheté à la Fnac. Quand j'avais mon pass culture, je me suis acheté. Ah oui, alors il faut savoir aussi que alors, Jimmy J, pour vous le montrer, c'est lui. Bon, après, de toute façon, je vous l'ai déjà montré derrière, mais ça sert un petit peu à rien. Donc, je vais bien sûr, si vous l'avez toujours pas écouté, vraiment foncez-le, il est excellent. Il y a du scratch, les morceaux sont très bien maîtrisés. Il sample notamment dans le morceau Armand est mort, le morceau Inner City Blues de Marvin Gaye, un excellent chanteur de soul que je vous recommande l'album What's Going On, où il y a ce titre-là. Ils sont plein de trucs MC cela. Au début de sa carrière, c'était vraiment bon. Alors après, à un moment, il était tombé en dépression parce que ses premiers albums n'ont pas été réédités par Polydor pendant un moment. Il y a eu un problème de droit d'auteur, quelque chose comme ça. Et là, il y a pas si longtemps, il y a 2 ans, un an, il est enfin réédité. Et j'ai l'impression que ça lui fait énormément de bien. Et aussi, MC Solar est un très grand poète, à ce qui paraît. Il a appris par cœur le dictionnaire.
À ce qui paraît, on ne sait pas, mais c'est à ce qui paraît. Et son vrai prénom, c'est Claude, tout simplement. Claude MC, par exemple, il se surnomme comme ça. Alors, les titres que je vous recommande d'écouter, oh, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Bon, déjà, Victime de la mode, hein, classique. Caroline, c'est le titre le plus écouté, mais il est excellent. Il fait le jeu de mots avec aussi les cartes. Et Bouge de là aussi, hein, un titre assez marrant, mais vraiment très très bon. Moi, mon titre préféré, bah, j'hésite entre Armand est mort ou Carolino. Alors au début, c'était Raga Jam, j'aime beaucoup, mais en fin de compte, je pense que c'est soit Armand est mort ou Caroline, mon préféré. Alors moi, après, j'ai bien aimé la suite d'MC Solar, bien sûr, Pros Combat qui fait très style américain. J'aime beaucoup ce deuxième album, il est excellent. Il est vraiment excellent. Après, il y a eu son troisième qui est pas terrible. Moi, j'ai pas trop aimé. Bon, il y a quand même trois titres que j'aime beaucoup écouter. C'est Les temps changent, le titre 11e commandement, où notamment il sample la musique d'Il était une fois dans l'Ouest. Et le troisième morceau, Gangster moderne, qui est vraiment très très bon. Donc voilà. Si vous le trouvez, achetez-le, très très bon. Ensuite, là, on passe 6 ans après. Là, on n'est plus dans du MC Solar. Là, on est dans un groupe de rap marseillais. J'ai nommé IAM, l'école du micro d'argent. Un classique du rap français. Il est incroyable. Il est génial. Il dénonce beaucoup de choses comme la prostitution, les banlieues dans Demain c'est loin, la pauvreté, euh, comment maintenant sont la vision des jeunes quand ils aperçoivent quand ils quand, les jeunes qui deviennent de plus en plus violents. Quand je pense à ça, à Petit Frère, il y a énormément de choses. Ils samplent beaucoup de choses. Tu as notamment deux membres, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur le rap américain. Il y a deux, n'importe quoi, ils samplent pas. Il y a deux membres de Wu-Tang Clan qui apparaît dans cet album, dans le morceau, oula, dans la saga. Il sample aussi un morceau de Wu-Tang Clan, de Cream, il sample du Scarface. Il fait beaucoup de références à Scarface. C'est génial parce que ça mélange entre la pop culture, Star Wars avec, bien sûr, l'Empire du côté obscur, qui est incroyable. Bref, c'est vraiment un album complètement ouf. C'est cet album qui m'a fait aimer le rap français. Voilà, c'est à quoi ça ressemble derrière. Ils sont beaucoup, je crois, je sais pas, ils sont 8, 9. C'est juste une tuerie. C'est leur troisième album. Et si vous l'avez toujours pas écouté, foncez, il est incroyable. Je vous recommande des titres beaux, des titres assez marrants. Justement, je pense à Être dans son corps avant son nom. L'immerge. Il parle aussi du début du hip-hop, dans Bouge la tête, qui ça leur a beaucoup marqué. Maintenant, ils sont devenus rappeurs. T'as même notamment Akhenaton, il faut savoir, petite anecdote personnelle, qu'il était dans mon école. Là, cette année, il est allé dans mon école pour faire un livre audio. C'est incroyable. Alors moi, je l'ai pas vu dans le couloir, hélas, mais ce qui paraît, il était vraiment dans mon école. C'est génial. Ah, c'est à quoi ressemble Gatefall. C'est un Gatefall. Alors lui, je l'ai eu à la FNAC aussi. On peut le trouver un peu partout. Magnifique album. Ça, c'est les crédits. C'est une tuerie, cet album. Il est composé en trois albums. Alors, les sous-pochettes, tous, ça ressemble à ça, les sous-pochettes. Vinyle, ressemble à ça. Sur One Warner. C'est vraiment une tuerie. Tu as notamment deux autres rappeurs, East et Fab, qui participent, Nuté, ou notamment East ou Fab, si je me trompe pas, un des deux. Il y en a un qui est mort d'un accident scooter, hélas, juste après l'enregistrement d'un morceau qui s'appelle L'Enfer. Hélas. C'est vraiment stylé, ça fait beaucoup référence aux arts martiaux, aux samouraïs, les choses asiatiques, les temples, les montagnes, l'Égypte aussi, ça fait beaucoup référence à l'Égypte. C'est vraiment un super, album, quoi. C'est une tuerie. De toute façon, à cette période, tu as beaucoup de classiques qui sortent en rap français. Ça fait du bien. Alors après, ils ont fait donc 2 ans avant, ils ont sorti d'autres albums. Ombre et Lumière, je suis pas un terriblement grand fan de cet album, même si j'aime quelques titres.
Ouais, je vous dis, il y a 3 vinyles dedans. Ouais, et ben il y a. J'aime quelques titres comme Je danse la Mia, bien entendu, un classique de leur carrière qui font référence aux années 80, simplement, mais quelque chose de nostalgique. Ils font référence à quoi d'autre Ils font référence à. Enfin, n'importe quoi, ils font référence. J'aime beaucoup aussi en titre le morceau Sachet Blanc. Le sachet blanc qui est magnifique et très triste et assez poignant, on va pas se le cacher. Alors la version album, parce que la version sur YouTube, elle est complètement différente en fait. Elle est complètement différente. Il y a quoi d'autre que j'aime dans cet album? Le dernier titre, Pharaon revient, et je crois que c'est tout. Si je me trompe pas, j'aime que ces trois-là. Et le premier, je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout fan du premier album, hormis l'intro Pharaon revient, mais écrit différemment. Il est génial, je trouve. Il est vraiment une tuerie. Alors, les titres que je vous recommande. Oula, Petit frère, classique, il est génial. Né sous la même étoile, magnifique. Et je dirais. Euh, Demain c'est loin. C'est vraiment, ça te dénonce vraiment. C'est 9 minutes où ça te dénonce les banlieues, les problèmes. Et encore aujourd'hui, on y est encore. Parce que hélas, il y a une personne qui est décédée. J'ai un jeune qui est décédé à l'âge de 17 ans, paix à son âme. Mais en ce moment, il y a beaucoup d'émeutes et ça devient, pour ma part, ça devient ouf en fait. Ça devient dangereux. Mais alors, mon morceau préféré, revenons dans la vidéo, mon morceau préféré, c'est L'Enfer. L'Enfer, c'est mon morceau préféré, il est incroyable. C'est ici où il y a Istéphane qui participe dedans. Il est une tuerie, il est complètement dingue. Il y en a qui l'aiment pas trop, moi je l'aime beaucoup. Il est vraiment cool, il semble des films, un peu film noir, il est incroyable. Bref, si vous le trouvez à la FNAC, achetez-le, il vaut vraiment le coup. Ensuite, toujours on va dire en 97, alors il faut savoir que là, ce que je possède dans mes mains, c'est mon premier vinyle que je me suis acheté dans une foire au disque, et c'est tout simplement le picture disc de IAM, l'école du micro d'argent. C'est un grand standard, on le trouve un peu partout, mais c'est mon tout premier vinyle que je me suis acheté. Pareil, bon, il est vraiment cool. Alors faut savoir que quand je l'avais vu, je dis ah c'est sympa parce qu'en ce moment à cette période je commençais à écouter du rap, du hip-hop old school, rap français. Et je l'avais vu, je dis, ah, c'est cool, donc c'est-à-dire qu'il y a tout l'album dedans. Je disais, ah, bah, c'est l'école du micro d'argent. Sauf qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a 4 versions de l'école du micro d'argent. Bon, j'avoue, au début, je me suis dit, ah, je me suis fait avoir, je vais le revendre, mais après, réécoute, je fais, non, non, c'est vraiment cool parce que bon, cette musique est vraiment géniale, hein. C'est sympa, ça ressemble derrière, avec les 4 titres. Et tout simplement, dans celui-là, il y a donc la version originale, bien entendu, qui est incroyable, mélanger les choses asiatiques. La version a cappella, et c'est cool parce que ce qui est vraiment marrant, c'est vraiment sympa, c'est qu'on peut, donc il y a pas la musique, et on peut entendre en train de rapper, et tu vois qu'ils sont complètement à fond et qui commencent vraiment à maîtriser le truc. C'est vraiment dingue, même on entend leur respiration, c'est dingue. T'as la version américaine qui est géniale, et la version instrumentale aussi qui est incroyable. Vraiment, si vous le trouvez, achetez-le, c'est un vinyle sympa pour décorer, mais aussi pour écouter. Alors, les titres que je vous recommande, bah, la version à l'école du micro d'argent originale, la version américaine, et moi ma version préférée, c'est la version américaine. Elle est incroyable. Alors, ceux qui chantent dans la version américaine, c'est Prodigal Son, Hellraiser, aussi c'est un personnage de film d'horreur, Bad Head et Cody. Je connais pas, mais voilà. C'est pas Wu-Tang Clan, je pense pas. Voilà, bref, un très très bon album. Ensuite, là, on quitte Marseille, on quitte le sud, et là, on retourne sur Paris, plus exactement en Seine-Saint-Denis. Bah, j'ai nommé, on est en 98, l'album éponyme Suprême NTM. Un classique, tout simplement, que j'ai eu aussi à la Fnac. Dans cette vidéo, c'est beaucoup la Fnac. Bref, un classique du rap. C'est notamment eux qui m'ont. C'est notamment ma marraine qui m'a fait découvrir, on peut dire, le rap français, notamment avec Supreme NTN, qu'ils avaient le best-of. Et cet album est juste excellent, un classique, il est génial. J'aime tous les titres, enfin, sauf un, c'est Je vise juste, je suis pas fan. Ces deux-là, ils sont incroyables. Bon, après, il y a Paris sous les bons, je vous conseille d'écouter. L'autre album, qui est sorti en 93. Attends.
Attendez 2 secondes, je vais juste regarder comment il s'appelle. Comment il s'appelle. J'ai oublié son nom, la honte. J'appuie sur 1993, j'appuie sur la gâchette, qui aussi est très très bon. Bref, ces 3 albums sont excellents. Moi, j'ai celui-là. Voilà, je vais vous montrer ce côté-là. Bon, c'est derrière. Là, ça représente Joey Star et Cool Chain. Bon, maintenant, là, ils ont sorti leur dernier live, la der des der, comme il dit. Et après, maintenant, je pense que Ian, c'est terminé. Maintenant, ils sont passés à autre chose. Et c'est bien quand même, pour dire que oui, maintenant, c'est terminé. Comme il dit, c'est la der des der. C'est vraiment un groupe qui a révolutionné le hip-hop français. C'est eux qui ont tout enclenché. Vraiment qui dénonçait les violences policières, car ils étaient un peu fuck la police, anti-police, c'était un peu punk, sauf le côté non guitare, mais plutôt le côté rap, le punk rap. Je dis ça comme ça, mais c'est incroyable. Alors je vous montre, c'est un Getfall. On peut voir leurs amis, on va dire, et on peut les voir eux deux, là, Cool Chain et Joey Star derrière. Bref, c'est un super album. Faudrait que je me le réécoute. Ça fait un petit moment que je n'ai pas réécouté. Faudrait que je me le réécoute. Très très bon. Il y a des titres cultes comme Ma Benz. Bon, le clip est un petit peu pas ouf pour les femmes quand même. Parce que, voilà, mais bon, je pense que c'était un peu une titre blague en fait. Je pense voilà, ça fait référence donc à une voiture, mais aussi à une fille. Voilà, pas ouf. Mais bon, je pense que comme je dis, c'est plus pour une titre blague. Alors, les titres que je vous recommande d'écouter. Oh là, il y en a tellement. Je dirais Laisse pas traîner ton fils. C'est le premier titre dont je me souviens quand j'écoutais du rap français hip-hop old school. That's My People, qui est mon titre préféré. Il est incroyable. Il sample notamment du Chopin dedans. C'est génial. Incroyable. Et Sense and Style, bien entendu. Un classique vraiment génial, quoi. Non, vraiment, écouter du NTM, ça fait du bien d'entendre la voix presque punk de Joey Star. Comme ça, là. Et c'est ça ce qui fait. Alors, les sous-pochettes ressemblent à ça. Pareil. C'est ce qui fait le charme du groupe. Du duo plutôt. Alors, il y a eu un film qui est sorti l'année dernière que j'ai pas vu, il faut vraiment que je le voie. Où ça retrace leur début. C'est un biopic, c'est vraiment sympa. De toute façon, après, il y a d'autres. Il y a donc le film, il avait l'air vraiment bien. Je crois qu'il a été très bien noté de toute façon. Il y a notamment aussi des petits passages avec des policiers qui se font avoir. C'est assez marrant. Et aussi, il faut savoir que ça a pris un petit peu de temps pour que cet album sorte. Et il est sorti en 98 et ça connaîtra un très grand succès. Bon, cette vidéo se touche bientôt à sa fin. Mais avant, j'aimerais vous dire les autres albums que j'aimerais bien procurer en rap français. Alors, bon, déjà, il y a Pros Combat d'MC Solar que j'aimerais bien procurer. La Clica, c'est un groupe de rap français qui est très très bon. J'adore Conçu pour durer. C'est leur premier album, il est excellent. Lunatic, Mauvais Oeil, pareil, c'est un très très bon, très bon album. Il y a quoi d'autre que j'aimerais bien me procurer? Paris sous les bombes. 1993, j'appuie sur la gâchette. Et je crois que c'est à peu près tout. Attendez, je vais prendre mes notes. Ta, 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 ta. J'attaque du Mac aussi. Ouais, J'attaque du Mac, c'est un autre collectif créé par les X-Men, ça s'appelle. C'est un super petit EP. Alors, il y a des versions instrumentales et remix, mais enfin, pour ma part, c'est un autre titre que j'aimerais bien procurer. Et ah oui, Opera Puccino de Oxmo Puccino. Un superbe album. Si je devrais que garder 3 albums de rap français, ce serait, je dirais, L'école du micro d'argent d'Ayam. Pareil, j'étais Bercy, j'aime toujours ça. Opera Puccino, une tuerie. Et je dirais. J'hésite, il y a plein de petits mots. Je pense notamment à La Clica Conçue pour durer aussi, qui est pas mal. J'aime beaucoup l'écouter. Il y a aussi Lunatic. En vrai, c'est sympa. Bon, après, c'est beaucoup assez.
c'est assez quand même explicite parce que ils font beaucoup de références à leurs parties intimes. Je vais être poli sur YouTube, mais il est vraiment sympa. Mais je dirais en vrai, peut-être NTM, hein, l'album éponyme. Voilà. Bon bah voilà, merci de regarder cette vidéo bonus. Donc on se retrouve dans 2 mois à peu près, début septembre. Donc comme je vous l'ai dit dans les commentaires, mais je le redis ici, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. J'ai vu qu'en ce moment, là, ma chaîne commence vraiment à exploser, enfin, à commencer à évoluer en termes d'abonnés, en termes de vues. J'ai vu notamment ma vidéo de Board of Canada, elle fait quand même 85 vues. C'est génial, je suis très 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 content. Bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas, du coup, je reviendrai en début septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. Au revoir et bonnes vacances. Merci à tous. Au revoir.